tous les gens, toutes les marques que tu connais. Ah, ok. Ça, c'est une chose. Après, puis t'es venu quand? Il y a 2 jours? Non, je suis là depuis le 30. D'accord. Mais j'étais à Paris, puis j'étais à Madrid, D'accord. Espagne, Italie. Après, aujourd'hui, je suis là en Suisse pour venir voir Chevrolet. D'accord. Et puis, tout ce que tu vois là, c'est toutes des pièces décomposées qu'on fait pour Louis Chevrolet. C'est avec ces pièces que vous allez fabriquer les montres et tout cela. Exactement. J'ai vu là-bas sérigraphie, donc vous avez une possibilité d'écrire des noms, des marques sur les montres. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Vous êtes le patron. Malheureusement, oui. L'usine, ça vous appartient. Vous l'avez créée en quelle année? Non, la vérité, c'est qu'il y a 15 ans qu'on a fondé AJS. Oui. Et puis 8 ans qu'on a acheté la marque Louis Chevrolet. C'est quoi AJS? André, Josette, Saunier. André, José, Sony, donc. Josette, tu l'as vu, Saunier, c'est notre nom. Ok, donc c'est avec votre nom que vous avez créé ça et vous avez acheté la marque Chevrolet. Tout simplement, tout simplement. Ouais. Alors ici, c'est un petit peu le patrimoine de Louis. C'est un petit peu des articles de journaux. Oui. Ici dedans, j'ai très peu de choses, mais la vérité c'est qu'on a à peu près 90% qui sont dans les tiroirs, dans les armoires. Ça, c'est les propres lunettes de Louis. C'est sa petite fille qui nous les a remis. C'est les propres lunettes de lui. Au Chevrolet, voilà. Ouais. C'est les lunettes qu'il portait pour faire les courses. Donc voilà un petit peu quelques pièces du patrimoine qu'on a pu obtenir. Voilà. Ça, c'est la nouvelle. Le développement des vitrines qu'on fait, ça c'est juste c'est vraiment juste. Lui, il vient pour. Quand j'ai fait l'ouverture, il a l'entrée pour rentrer, et les mecs à l'entrée, ils demandent Mamadou. Les gars nous donnent un côté mon boulot, c'est de contrôler les entrées, c'est pas d'appeler Mamadou. Donc, du coup, pendant toute la soirée, il a dû rester dehors, quoi, il a pas pu rentrer. Ah, d'accord. Ouais. Bravo, bravo. Elle nickel ça, hein? Oui, mais attends. Ce sera encore mieux que tout ce que tu peux imaginer au point de vue. Et c'est beaucoup de ceintures? Non, ça c'est des petites choses que j'ai achetées comme ceci, à gauche, à droite. Ah, vous les avez achetées? Oui. Donc ça n'a rien à voir avec la marque Chevrolet. Mais on va les faire. On va fabriquer nos ceintures, on va fabriquer beaucoup de choses. Vous allez fabriquer des ceintures Chevrolet. Des ceintures. Dans combien de temps? Les porte-monnaies, je dirais dans les 3 mois, on aura les premières ceintures. Donc dans 3 mois, on les aura. J'aimerais bien qu'on puisse les faire à Dakar, parce que ça, c'est une que j'ai achetée à Dakar. La ceinture, j'ai acheté à Dakar. J'étais heureux. Ça, c'est quelle marque de ceinture? Ah, c'est une bonne. Ah, c'est Lewis. Ah oui, c'est Lewis. J'espère que vous ne l'avez pas acheté trop cher. Ah non, c'est des copains à lui. Non, c'était vraiment pas cher. Et cette voiture que je vois là, de marque Chevrolet? 1917, c'est Louis qui l'a encore dessinée. Et puis, tu vois, la technologie, elle est exactement comme celle d'aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. C'est une voiture qui date de 1917. 1917, oui. Elle coûtait $490. 400? $490. 490 dollars. Après, je vais te confisquer ton truc, là, tu verras. Et ce que je vois là? Alors ça, c'est des vieilles lunettes. Non, c'est des neuves lunettes sans intérêt. Mais ça montre que ce genre de lunettes qu'on peut faire. Puis ça, c'est des casques un peu d'époque en cuir. Que je te mettrai sur la tête après. Ouais, pourquoi pas. Bah oui. En tout cas, j'ai eu plaisir quand je suis venu là-bas. Les piles, ça dure longtemps. Ça c'est une batterie, hein, qui est là. Ah, c'est moi, attends, je l'ai trouvé. Bernard Ruche, démon 2013. Et dans cette salle, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Ah, une jolie fille. Elle est très belle, très mignonne et très raffinée avec sa blouse. Bonsoir. Bonjour. Ah oui, bonsoir. Non, tu vas bien, toi? Bonjour. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, lui, il est en train de réparer un mouvement. Non, je dis des conneries. Ah oui, il est en train de nettoyer un réglage. Un réglage sur quoi?
Ça s'appelle comment? C'est un état 28-24. Hein, c'est un mouvement suisse. C'est un mouvement suisse, ça concerne les montres ou pas? Oui, oui. Ici, tu es en train de monter des aiguilles? Ou casser quelque chose? C'est ici où on monte les aiguilles? Oui. Ça va bien. Donc chaque personne s'occupe de quelque chose à travers les montres. Tout à fait. Donc c'est elle qui s'occupe des aiguilles, des montres Chevrolet. Et on voit un autre monsieur à côté. Voilà, ça il est en train de monter un mouvement complet. Il le nettoie. Qu'est-ce qu'on appelle un mouvement complet? C'est un mouvement mécanique. C'est un 28-92 ou 28-24. 28-24, voilà. Et lui, il est en train de monter quoi? Aussi un mouvement. Un mouvement. Donc les montres sont construites à partir d'ici. Exactement. Et tout est contrôlé. C'est toutes des pièces détachées. Là, ce que tu vois, c'est des pièces qui sont en mouvement. Ça remplace le bras humain. C'est ce qui fait remonter les pièces. Arrête-moi là 2 minutes, je présente un truc. Anthony, c'est le fils. Cet ange, il vient de Dakar. C'est lui qui s'occupe des événements. C'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est événement du chemin de Dakar. Donc voilà. On a cherché un blanc, on n'a pas trouvé, on a pris ce qu'il y avait. Et c'est plus blanc que moi, ça. Ah ouais. On s'est vu juste croisé là-bas, je l'ai pas vu, il y a tellement de monde. Puis, voilà. Alors lui, c'est le responsable des horlogers ici, il est horloger. Voilà. 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 Ça, c'est une pièce qu'on a fait spécialement avec un écusson. À ma soirée Nouvel An, ben, le Philippe, il avait celle-ci. Philippe Fleury. Ah bah ouais, Ouais. c'est marrant. Vous l'avez fait avec votre corps? Alors, si tu veux, la pièce est standard. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On écoute le client, on a fait le logo spécial là. Ici, on a marqué le nom de code de la police. Ici, ben, c'est leur écusson, etc. Et puis, ce que tu dois encore voir, c'est surtout qu'on a gravé dans le bracelet le nom. Donc il s'appelle? Non, c'est l'organisation, c'est le groupe d'intervention des tireurs d'élite. Ah, ok, Mais le gîte. le gîte, Groupe exactement. d'intervention des tireurs d'élite. Donc vous construisez des montres pour des organisations, pour des sociétés, pour des entreprises. Exactement. Donc vous pouvez mettre leur nom, leur logo, tout ce qu'ils veulent. Tout ce que tu veux. On peut Aujourd'hui, aller très on loin. peut On peut quand aller même très officialiser loin. Ouais, tout à fait. son nom par rapport à des montres Chevrolet. Oui, oui, mais on peut aller beaucoup Et plus j'espère loin. que ce sera aussi disponible pour Dakar. Ah ben, c'est surtout disponible pour Dakar. Ça, c'est une pièce relativement complexe. C'est un... Et quel mouvement dedans? D'accord. Ça, c'est un 7750 états. 7000? 750 états. Qu'est-ce que ça veut dire 7000? C'est la C'est la référence. référence, tout La simplement. référence, Voilà. Ici, c'est un gars qui fait de l'équitation. Alors, on lui a mis son cheval sur le bracelet. Ici. Ah d'accord, c'est ce qu'on a en Chine. Et puis, on lui a fait aussi un fond spécial Oui, avec le cheval. avec le cheval. Hein? Alors ici, bah, c'est un petit peu tout ce qui est horloger. Lui, c'est de l'ingénieur d'industrialisation que je présente. Bonjour. Monsieur. C'est un Français, nul n'est parfait. Hein? Qu'est-ce qu'on peut? Voilà. En français ingénieur, à Chevrolet. Poitage pour ces petits modèles. Vous vous occupez plutôt des modèles femmes. Pas spécialement. Voilà, parce que je vois que ça c'est une modèle féminin. Oui. Pour les femmes. Le tout, c'était venu il y a 1 heure, c'était un modèle. Tu vois. C'est vrai. Voilà. Et puis ben là, je vais fermer. Je vais mettre mon petit fond. Passe à l'étanchéité.
Puis monter un bracelet, c'est pas... Le travail que vous faites, c'est dur, c'est pas dur? En fait, c'est pas une histoire d'être dur ou pas dur, c'est juste qu'il faut apprendre à le faire. Et puis après, il faut pas dire que c'est difficile. Vous l'avez appris? J'ai appris à plusieurs endroits. Moi, je suis retournée à l'école. Vous l'avez appris à l'école. Donc À c'était une formation que vous faites d'abord? J'avais déjà travaillé en entreprise avant. Ah d'accord. Et après, je suis retournée à l'école pour vraiment affiner ma formation. Et puis maintenant, je suis là. Une formation complète pour vous arriver là, ça vous dure à peu près combien d'années? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Pour vraiment être horloger et bien savoir son boulot, je pense qu'il faut plus de 10 ans et puis il faut se renouveler tout le temps. Parce qu'il y a toujours de nouvelles choses. Ce travail que vous faites, ça nécessite beaucoup de concentration. Oui, beaucoup de concentration. Il faut toujours être attentif parce qu'il peut toujours y avoir plein de soucis. Au départ, quand on prend un mouvement, il peut fonctionner et si on le manipule pas super bien, il peut se passer plein de choses et en peu de temps, il fonctionnera plus. Il y a un problème. Ça, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon. On va voir qui encore, monsieur le PDG. Excuse-moi. J'espère que ce sera tous comme ça, Mamadou. Bonjour madame. Là, on est en train de faire des cavaliers pour Breitling. On est en train de mettre les matières lumineuses dessus. Ce sont des cavaliers pour Breitling. Ça veut dire que les cavaliers, c'est ce qui viendra sur la lunette. C'est un petit peu ce que tu vois sur Ah, ce qu'on voit là, ce sont Voilà. ces cavaliers. Ça, c'est les cavaliers Donc c'est elle qui rapportés. est chargée de faire cela. Voilà. Bonjour madame. Comment vous appelez? Anne, Anna. Pouvez-vous nous expliquer un peu le travail que vous faites sur les montres? Oui, moi je pose en général tout ce qui est matière lumineuse sur les cadrans. Je remplis aussi des petites capsules. Donc sur les lunettes Oméga à midi, donc j'ai tout. Sinon, la mise en couleur aussi sur les cadrans. Ah d'accord, donc c'est vous qui êtes chargé quand même de tout ce qui est décoration sur les Voilà. montres, tout ce qui embellit, tout ce qui rend plus belle, qui donne plus d'éclat. Voilà. Sur les aiguilles aussi, matière lumineuse. Voilà. C'est un travail que vous avez appris quelque part, ou bien c'est un don, ou c'est à ce que vous êtes venu naturellement? Non, c'est un Parce que travailler sur des montres, des choses comme ça doit être un peu difficile. Oui, donc c'est minutieux. C'est pas plus minutieux que difficile. C'est la personne la plus formée qu'on a ici. Elle a 15 ans d'entreprise. Ça fait 15 ans qu'elle fait des choses relativement complexes. Et puis avant, tu étais quand même encore ailleurs, donc tu as plus de 20 ans de... Oui, Après 15 ans dans une entreprise, sur ce même boulot, quels sont les sentiments que vous ressentez par rapport à ce travail que vous faites? C'est devenu plus de la passion, ou bien c'est juste un travail temporaire pour gagner sa vie ou quoi? les deux. Il faut travailler ici pour gagner sa vie, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup mon travail. Combien de temps cela vous prend pour décorer une montre par rapport aux pièces que vous avez? Alors, si on prend cette pièce-là, parce que sur ces pièces-là, il y a 4 étapes différentes. Il y a une sous-couche déjà en premier lieu à mettre au fond, une couche de matière lumineuse. Après, il y a la chasse de la glace, une petite glace roulée comme ça dessus. Et après, je fais encore un joint de colle autour. Donc, je ne sais pas, à peu près, on va dire, il faut bien en tout cas 10 minutes par pièce. Vraiment, toutes les étapes finies. Voilà, par pièce, quoi. Sur ça en particulier. Sinon, tout ce qui est pour les cadrans, je dois faire des chiffres avec des index. Ça, par exemple, ça va me prendre... ça, parce que là-dessus, moi, je pose sur les index la matière lumineuse juste un petit point. Et ça va me prendre 3 minutes. Ça vous prend 3 minutes pour faire cela? Le cadran, là, oui. Ok. Après, ça dépend des étapes qu'il y a. En tout cas, vous faites un travail formidable dans ma part. On est très bien, c'est beau. Bon, on va